les amis. Eh oui, une petite intro différente aujourd'hui. Alors avec Jaco, on voulait lancer une petite chaîne YouTube, le potager saumurois, Dominique. Alors pourquoi on lui fait une petite pub pour le lancement de sa chaîne? Eh bien Dominique fait partie de notre groupe Échange tes graines au potager bio déjà depuis un bon moment. Et il y fait régulièrement des petites vidéos. Et franchement, les vidéos sont bien faites, il explique bien ce qu'il fait, de temps en temps il a des trucs, des astuces, et franchement c'est top. Donc avec Jaco, on a décidé de discuter un peu avec lui, et puis on lui a dit, mais pourquoi tu ne fais pas une chaîne YouTube? Donc au départ il n'était pas trop chaud pour faire une chaîne, et puis au final, il s'est lancé, et ça nous a fait super plaisir. Alors lui il fait du potager depuis environ 30 ans. Il a toujours la soif d'apprendre, renouveler, recycler, etc. 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 Et puis écoutez, allez voir ses vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche à votre droite pour avoir toutes les notifications. Un petit message, ça fait toujours plaisir. Le pouce bleu qui va avec. Alors par contre, soyez très indulgents, parce que comme il démarre sur YouTube, comme nous tous, nous avons démarré pas mal de youtubeurs, on va dire anciens, soyez très indulgents avec lui. Voilà les amis. Alors on n'oublie pas, le potager saumurois, Dominique. Allez vous abonner. À tout de suite. Coucou les amis. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je vais vous parler, je vais répondre à des questions qui sont revenues nombreuses. Oui, très souvent. Très souvent sur le même sujet. C'est-à-dire la fleur à tête de chat. Donc, il y en a qui n'arrivent pas à reconnaître la fleur à tête de chat. Bon, je suis désolé, mais là, les températures sont bonnes. Oui, et on avait retiré toutes les... Puis là, les températures sont bonnes, c'est nickel pour que les tomates se développent normalement, donc j'ai plus de fleurs à tête de chat. Mais, à quoi on peut la reconnaître? Déjà, la tige qui tient la fleur est beaucoup plus épaisse que tout le reste en agrat. Ensuite, vous regardez la fleur. Vous allez voir, c'est double à l'intérieur. Double, voire même triple. Vous appuyez un petit peu dessus, vous allez sortir un truc dur dans le milieu. Voilà, vous l'avez. Une fleur normale, il n'y a pas de truc dur dans le milieu. Et la fleur normale, elle n'est pas double, voire triple, vous remplit dans le milieu. Ensuite, j'ai la question que les pieds de tomates finissent par une grappe. Oui. Comme ça. Celui-là. Voilà, Oui. Comme ça. On m'a demandé c'est dû à quoi. Mais je vais vous dire à quoi c'est dû. Parce que les pieds de tomates, ils ont subi les variations de température. Chaud la journée, très chaud la journée, froid, enfin quand je dis froid, plus frais la nuit, Pour la nuit. mais une grosse variation de température. Ensuite il a fait sec, hein, on a pas toujours bien arrosé, hein, c'est à l'arrosoir c'est chiant. Non mais voilà quoi. Tout ça, ça crée du stress.
Après, il y a eu la plantation. La plantation, ça crée un stress aussi. Donc, le pied de tomate, il fait quoi? Ben, hop, lui, hop, il se dépêche vite de faire une grappe pour se reproduire. Voilà. C'est normal, c'est un phénomène normal. C'est un phénomène de défense normal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le pied n'est pas foutu, Jaco. Le pied n'est pas foutu, sauf si vous avez enlevé tous vos gourmands. Ah, Ah, si vous avez enlevé tous vos gourmands, c'est fichu. oui. Voilà. Alors, montre-nous un peu comment on doit faire. Donc voilà, il faut considérer ça comme une grappe. Ok. Et se dire que ça, c'est le pied qui va continuer à pousser. Donc ça, j'ai 5 gourmands et 2, parce que je le mets sur 2 tiges. Oui. J'ai 2 gourmands. Enfin, même Donc, plusieurs, on va bien j'ai montrer pas encore enlevé. de où le gourmand il démarre. Hein, bien entre les deux aisselles. Voilà. Hein. Donc cette partie-là, ça devient, qui était la tige principale. Hein. Oui. Maintenant. Ça devient une grappe. Mhm. Et là, la tige principale, elle devient là. Voilà, d'accord. Voilà. Mais si vous avez enlevé tous vos gourmands, eh ben vous mangez vos tomates quand ils vont arriver. Puis Et après, vous pouvez c'est retirer le terminé. pied. Oui. Mais vous allez dire, il est tard pour en semer. Oui, il est tard pour en semer. Mais voilà. Regardez. On va regarder, Jaco. Voilà, vous avez tout ça là. Ah ouais, c'est pas de plus, on tient. On a tout ça là. Vas-y. Hein, c'est pas de plus, on... Tu peux prendre dessus, là. On va l'exemple. On va passer à côté. Voilà. Ah, il y a plein de gourmands, c'est horrible. Hop, T'as pris un gourmand là? c'est un gourmand ça. Oui. Une, deux ferrières, moi j'en ai, les pucerons si c'est possible. Ça commence à arriver, il n'y en avait pas. Bon, voilà. Prenez un pot du terreau, vous l'enfoncez jusque là. C'est un nouveau pied qui va partir. Voilà. Ok. On fait des bouchures avec des pieds de tomates. Et ça repart très bien. Le seul truc qu'il y a, c'est que un pied qui a été semé va donner beaucoup plus qu'un pied qui a été bouturé. On avait fait ça il y a 2 ou 3 ans. Hein. Ah oui, pour montrer. Là, et les pucerons. Hein. Bon. Enfin, pas méchant, il n'y en a pas des milliards. Non. Oh, tu le gardes pas? Bah non, je ne regarde pas, c'était juste pour montrer. C'est juste pour montrer. Ah d'accord. Oh, Il y en a assez. oui, c'est vrai, il y en a assez. Oui, oui, excuse-moi. Wow. Bon. Maintenant, la deuxième question que j'ai eue, la troisième question que j'ai eue. Attends, je recule doucement. Ah, je voulais revenir sur la tête de chat. Oui. Ce n'est pas un défaut d'hybridation, rien du tout, rien à voir dessus. C'est pas le défaut de la graine, rien du tout. C'est un phénomène normal, hein. C'est dû aux variations de température entre le jour et la nuit. Ensuite, les courgettes. Les courgettes. Voilà, la question qui revient souvent, c'est si je mets plusieurs variétés de courgettes, est-ce qu'elles vont s'hybrider? C'est presque sûr. Oui. Presque du 100%. Les bourdons, ils vont butiner toutes les fleurs et puis vous allez voir trouver des hybrides. Je vais avoir une petite question, Jaco. Mais les pieds que j'ai mis cette année, ils vont me donner les courgettes que j'ai plantées. C'est les grains que vous allez faire avec vos fruits qui, eux, vont être transformés. Mais si là, c'est un pied de prolifique, je vais récolter dessus des prolifiques. Même si à côté, il y a un coup courgette que les bourdons, ils ont mieux Voilà. butiner les fleurs. Cette année, on aura la bonne courgette, mais l'année prochaine, alors là, Voilà. Alors, si vous ne faites pas vos graines, oui, c'est on pas s'en gênant. fout. C'est pas grave. Les bourdons, au contraire, les bourdons vont venir faire leur travail, et puis bon, Tout à fait. ils vont butiner vos fleurs. Voilà. Mais si vous faites vos graines, faut pas faire ça. Voilà. Alors donc, moi ce que je pensais aussi, Jaco, comme là ici, nous dans la serre, on peut faire la pollinisation à la main, comme on avait dit. Quand on pollinise une fleur à la main et qu'on veut garder justement ce fruit pour pouvoir faire des graines, avec quoi je peux fermer ma fleur? Pince à linge, Oui. un morceau de ficelle, un morceau de laine, n'importe quoi. Combien de temps? Combien de temps? La fleur va tomber. Une fois que la fleur, voilà, on met l'épingle à linge. Quand vous commencez à voir les fleurs qui se forment, vous les fermez. Quand vous voyez qu'elles commencent à gonfler, vous prenez le mâle, vous allez féconder la femelle. Voilà. Et vous remettez la pince sur la femelle. Sur la Le femelle, mâle, vous bien l'aurez sûr. arraché. Donc, Ouais. et vous remettez la pince sur la femelle. Et après, ben, la fécondation va être faite. Elle va grossir, la fleur va tomber. Mais il faut attendre faut déjà fermer la fleur femelle pour la faire grossir.
Il faut qu'elle gonfle. Il faut qu'elle gonfle. Quand D'accord. elles sont toutes petites, vous mettez la pince à linge dessus. Essayez Ouais. de trouver des pinces à linge les plus légères possibles. Ouais. Il y a une toute petite en plastique, ça c'est bien. Ou alors vous mettez un bout de laine, c'est léger, vous le fermez sans trop serrer. Hein. Et vous allez voir, elle va gonfler, donc parce qu'elle veut s'ouvrir, elle est prête à être fécondée. Donc, quand vous voyez que la fleur elle gonfle, vous enlevez Mhm. ce que vous aurez mis pour la fermer. Vous prenez le mâle, vous allez féconder la femelle Et on et vous referme. refermez surtout. D'accord. Parce que dans l'instant où vous l'aurez fait, surtout c'est sur le matin qu'on fait ça. Hein. Essayez de faire ça vers 9h du matin. Donc je disais, quand tu auras fait ça, si c'est pas fermé, puis derrière il y a un bourdon qui passe avec autre chose, C'est mort. ça peut tout foirer. Ça peut tout foirer. Donc il faut refermer, et puis vous laissez, la fleur va tomber. Ok. Voilà, le fruit va grossir, la fleur va tomber. Ça marche. Voilà. Bon, eh bien c'est parfait. Là, tu as Je vous ai renseigné. planté les 2 lilies roses. Voilà. 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 Bon, eh bien les amis. Ah, aussi. Pardon. Ah aussi. Hop là. Par ici. Ouais, Encore il y en a qui s'inquiètent parce qu'ils ont des pieds de tomates où les feuilles sont roulées. Ah, oui. Roulé ou frêle. Ou alors Ou, tout, le pied tout frais comme ça, on dirait qu'il est malade. Non, Donc. c'est tout à fait normal. ou comme celui-ci. D'abord, oui. Voilà, comme celui-ci. Voilà. Voilà. Ici, c'est le Saint-Jean d'Angély. Ouais, donc une cornue. Une cornue, oui. Et là, pareil, la corne de bouc. Il n'y a La pas plus corne de il y a pas bouc. plus cornue que celle-là. Voilà, pareil. Voilà. Alors c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Voilà. C'est Et souvent aussi selon les variétés de tomates les cordiformes, les corps de bœuf. aussi. Voilà. Ce qui était marquant, c'était sur la Hall de Norway. Elle avait l'air d'être tout flétrie, un petit tout frêle. Puis vous faisiez des tomates Énorme. entre 5 et 600 grammes. Quoi. Donc voilà, faut pas vous inquiéter comme pied, elle est comme ça. Bon, bien sûr, là, c'est parce que là, on voit, la tête est bien droite. Oui. Les feuilles ont l'air flétries, mais la tête est bien droite. Et puis le pied est beau. Oui. Voilà. Bien sûr, si vous voyez que la tête elle est tombée, tout ça, bah, c'est que là, il y a un problème. Oui, là il y a un Il y a problème, bien peut-être des sûr. vers dans le pied ou, Mhm. ou il a soif. Ok, Voilà. voilà. Ça commence à fleurir un peu de partout, hein, Jaco, D'accord, ça y est, d'accord. hein, c'est bien parti. Hein. Ah bah, On va bientôt pouvoir installer nos... ça t'es qui toi? Tu veux que ça? Ah, J'ai peut-être trouvé bonne modèle. Est-ce Ah que- bah non, désolé. ah non, c'est pas une fleur à Ah, c'est tête une de très chat. grosse fleur. Oui, très grosse fleur. Oui, surtout faut pas se tromper non plus. Hein. Là, par contre ici c'est une toute petite C'est une fleur normale. fleur normale. Non, moi j'en vois plus que des deux choses. Non, je n'en vois pas non plus. Désolé. Bon Jaco, il est temps de dire au revoir. Bon, au revoir à tous. On vous dit à très très bientôt. Bon jardinage à tous. À la prochaine.